Esclavage. Pourquoi les hommes noirs ne sont pas virils? De nos jours, les hommes noirs les moins virils sont bel et bien les présidents africains Pompadour, qui pour la plupart sont arrivés au pouvoir grâce à un coup d'État ou à une magouille électorale, comme le président ivoirien Alassane Ouattara ou Paul Biya, le président camerounais. Ces dictateurs sont à la tête des républiques bananières dirigées en catimini par leurs homologues occidentaux. L'esclavage et la colonisation ont dénaturé l'homme noir. Dépossédé de son essence, ce dernier a perdu de sa superbe et de sa force originelle. Par conséquent, il est devenu fragile et complexé, d'où l'échec de notre communauté noire dans tous les domaines de la vie moderne. Mais dans cette vidéo, nous allons nous focaliser sur les conséquences dévastatrices de ces deux crimes contre l'humanité sur les hommes noirs. Selon un historien que j'ai interviewé, les hommes noirs sont toujours hantés par l'esclavage et la colonisation. Ici, nous parlons des hommes noirs modernes, ceux de notre époque, car les hommes noirs d'antan, d'avant l'esclavage et la colonisation, ont mis en place un patriarcat, ont bâti des grandes civilisations comme l'Égypte antique, l'Empire du Mali, les royaumes Mossi et Ashanti, etc. À l'époque, l'homme noir était en pleine possession de ses moyens. Des moyens extraordinaires qui lui ont permis d'apprivoiser sa nature, de construire l'Afrique ou encore de créer les cultures reconnues dans le monde entier actuellement. Aussi, d'autres hommes noirs d'après la colonisation comme Lumumba, Sankara, Kwame Nkrumah, pour ne citer que, ont lutté contre la colonisation justement. Depuis les indépendances, l'Afrique n'a pas connu des hommes noirs forts, dignes et charismatiques. C'est ce que nous regrettons, capables de relever les défis du 21e siècle. C'est ça le problème. La malnutrition, la pauvreté, la crise écologique, le sida. Tout ça, si nous n'avons pas d'hommes forts, qui va régler tous ces problèmes pour nous? Et pour cause, la nouvelle génération d'hommes noirs est médiocre, disons-le. Cette médiocrité s'exprime par la perte de virilité de ces derniers. Alors, question, comment se traduit ce manque de virilité chez les hommes noirs? Les hommes noirs modernes sont complexés et débordent d'énergie masculine toxique. Au lieu de passer leur temps à étudier, à se former, à décrocher des diplômes universitaires du 3e cycle ou encore à viser des postes d'excellence de direction, ils se consacrent à la négativité ambiante. Par exemple, les hommes noirs de France sont incapables de se réunir autour d'un projet qui réussit. Storytime, je l'ai vécu personnellement en France, à Paris. Je suis journaliste et j'ai travaillé dans des rédactions africaines. Il y a toujours un problème de management. Il y a toujours un problème de jalousie. Il y a toujours un problème de complexe d'infériorité. Et il y a toujours un problème d'entente cordiale. Dans ces entreprises africaines et parisiennes, le bémol, c'est que malgré l'intelligence des employés et des salariés, notre couleur de peau et nos origines ne suffisent pas à nous réunir
à faire en sorte qu'on travaille pour un but commun. Et dans des sociétés dirigées par des Français autochtones, les employés africains se mènent la guerre entre eux. C'est vrai, je l'ai vécu aussi. En gros, il existe un conflit entre les Noirs de maison et les Noirs des champs. Malheur, si vous tombez sur un manager noir, il se peut qu'il fasse de l'excès de zèle et même qu'il soit complexé de vous. Un ancien patron à moi, il avait peur que je prenne sa place. Comme j'avais fait une grande école et lui non, il m'a coupé l'herbe sous le pied. C'est-à-dire, il m'a en quelque sorte viré. Force est de constater, que ces Noirs sont incapables de répondre aux provocations de leurs collègues blancs en entreprise, car ils ne maîtrisent pas la langue française, la langue de Molière, mais surtout parce qu'ils sont complexés. Ils respirent le complexe, ils ont dans leur gène un complexe d'antan qui date de l'esclavage et de la colonisation. L'homme noir cherche toujours à plaire au maître. C'est le premier à te dénoncer, toi, son frère de couleur et de douleur, auprès du maître, pour gagner leur estime. Vous connaissez forcément ce genre d'hommes noirs qui peuvent t'embrouiller s'ils te croisent entouré de femmes blanches, car ils sont obsédés par la femme blanche. Ils aiment se montrer et dater les Françaises pure souche parce qu'elles les valorisent et leur permettent d'atténuer leur complexe d'infériorité. Ils se sentent hommes et humains lorsqu'ils sont accompagnés même d'amis blancs ou de femmes blanches. Il faut le dire. Au lieu de chercher à faire carrière ou de mettre tous les moyens pour devenir un homme alpha, un homme de valeur, ces hommes noirs multiplient les conquêtes. C'est leur seul moyen pour eux de s'exprimer et d'exprimer leur virilité. Mais leur soi-disant virilité en prend un sacré coup lorsqu'on sait que la plupart des hommes noirs sont des pères démissionnaires. C'est-à-dire, ils sont les premiers à abandonner leurs enfants en bas âge et il ne faut surtout pas leur demander de payer une pension alimentaire. Ils bottent en touche. Donc, ils sont loin d'être virils. Ces hommes noirs sont tellement faibles qu'ils se croient virils en critiquant la femme noire sur les réseaux sociaux. Quand il s'agit de se lever pour défendre leurs sœurs de douleur et de couleur, comme Miss France 2025, comme Ebony, la finaliste de la Star Academy, ou encore Aya Nakamura, qui ont fait l'objet d'insultes et d'attaques racistes, on ne les voit pas. On n'a entendu aucun homme noir lever le petit doigt pour dénoncer ce racisme décomplexé comme contre la gente féminine noire, à pleurer. La vraie virilité, enfin, les Warriors, réside dans la recherche perpétuelle de transcendance et de spiritualité. Cherchez plutôt à vous développer afin de laisser une trace sur terre comme l'ont réalisé nos ancêtres. Dites-nous ce que vous en pensez de ce thème. Dites-nous dans les commentaires si vous êtes un homme viril ou non. Et qu'est-ce que vous pensez de la virilité des hommes noirs? Merci de nous suivre, d'être nombreux à liker nos vidéos, à commenter. Si vous aimez cette chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Je vous donne rendez-vous aux prochains épisodes. Je suis Sébastien Badibanga, l'animateur de cette chaîne Curly New York. Peace and love.